Bonjour et heureux de vous retrouver dans Moment d'équipement. Nous allons continuer, ça sera notre troisième vidéo déjà. Et donc je vous recommande à suivre les vidéos précédentes parce que ce dont on va parler ici n'est que suite de tout ce qu'on a présenté avant. Et dans la deuxième vidéo, nous étions déjà en train de parler du processus de la prise de décision. Et nous sommes en train de donner des étapes qui doivent nous accompagner lorsque vous avez des décisions importantes à prendre dans votre vie. Et dans la deuxième vidéo, nous avons présenté 3 premières étapes qu'il faut suivre lorsque vous devez prendre des décisions importantes. Et aujourd'hui, la troisième vidéo, je présenterai plutôt 3 autres étapes. La 4e, la 5e et la 6e étape. Et donc, avant que vous ne puissiez même suivre cette vidéo, je vous recommande vivement à rentrer dans les vidéos qui viennent avant. Et dans la deuxième vidéo, il y a les 3 premières étapes. Et aujourd'hui, je vais continuer avec la 4e, 5e et 6e étape. Allons directement à la 4e étape. Lorsque vous êtes dans le processus de prise de décision, la 4e étape, c'est que vous devez vous projeter sur le long terme. Ne prenez jamais des décisions tout en ne regardant qu'aujourd'hui, en ne voyant que l'instant présent, en ne voyant que le bénéfice que vous aurez aujourd'hui. Vous pouvez prendre une décision aujourd'hui, mais rassurez-vous que les conséquences de cette décision vous accompagneront des années et des années après. Et donc, avant de prendre une décision, projetez-vous sur le long terme. Regardez quelles sont les conséquences qui vont rester après cette décision. 1 année après, 2 ans après, 3 ans après. Est-ce que je suis en mesure de vivre avec ces décisions, ces conséquences plutôt? C'est très important de vous projeter sur les longs termes avant de décider. Jésus nous donne cette merveilleuse parole des 10 vierges qui attendaient l'époux. Et parmi les 10, il y en avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. La grande différence entre les sages et les folles, c'est que les sages ont prévu de lui, se sont projetés sur le long terme, se sont vus dans le futur, tandis que les folles n'avaient que l'instant présent. Elles n'ont pris de lui que pour le moment présent. Et quand donc l'époux est venu, les folles n'avaient plus d'huile, elles ne sont pas parties avec l'époux, tandis que les vierges qui s'étaient projetées dans le futur en avaient en stock. La sagesse donc, c'est de toujours vivre aujourd'hui tout en ayant en tête le futur, tout en tenant compte du lendemain. Ne vivez jamais que pour l'instant présent. Et donc, la 4e étape, c'est que dans ce processus de prise de décision, voyez toujours demain. La 5e étape, c'est de passer à l'action. C'est très bien de prendre des décisions, mais ces décisions ne vous bénéficieront jamais si vous ne les mettez pas en action, si vous ne les implémentez pas. C'est de passer à l'action après avoir décidé. Proverbe 12, le verset 27, la Bible est en train de dire: le précieux trésor d'un homme, c'est son activité, pas sa réflexion, pas sa pensée. Ça ne suffit pas, vous ne gagnerez jamais, vous ne réussirez jamais aussi longtemps que vous n'êtes pas encore passé à l'action. Après avoir décidé, passez à l'action. On ne gagne pas une compétition dans laquelle on n'a pas participé. Vous devez vous lancer, être sur le champ de bataille, exercer ce que vous avez décidé comme prise de bonne décision. C'est comme ça que vous verrez les fruits de ces décisions. Et enfin, la 6e étape, c'est l'évaluation. Une étape que l'on oublie souvent, mais très importante. Évaluer. Après un temps, 1 année, 2 ans, 3 ans, vous devez revenir pour évaluer ces décisions que vous avez prises. Est-ce que c'était une bonne décision? Des décisions qu'on ne peut plus changer. Quand on l'a prise, c'est fini, on évolue. Mais au moins, en évaluant, ça vous donne des leçons. L'évaluation va vous aider à capitaliser sur vos forces et aussi à vous améliorer là où vous avez été faible. L'évaluation va vous aider à ne plus répéter les mêmes erreurs parce que nous sommes humains, donc nous avons cette imperfection en nous. Il est très possible qu'on fasse des erreurs. Donc l'évaluation nous aide à nous améliorer. Que Dieu vous bénisse.